Les archéologues du département d'Indre-et-Loire ont profité de la fermeture du site pour effectuer un scan 3D du donjon du Coudray. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir comment on réalise ce type de relevé. Mais tout d'abord, un peu d'histoire. Le donjon du Coudray est construit dans la première moitié du XIIIe siècle par le roi de France, Philippe Auguste. Le donjon, haut de 3 niveaux, est une tour imposante, symbole du pouvoir royal. Mais cet édifice est surtout un lieu ultime de repli en cas d'attaque. Si l'ensemble du château est assiégé, on peut encore y vivre plusieurs semaines. On trouve à l'intérieur des cheminées, des latrines. Le donjon de Chinon diffère des autres tours philippiennes par la présence d'un avant-corps équipé d'une herse qui protégeait l'entrée située au premier étage. À l'intérieur du donjon, plusieurs assommoirs permettaient de lancer de grosses pierres sur les assaillants qui tentaient d'entrer dans le bâtiment. Tout au fond du donjon, un souterrain est créé. Ce souterrain permettait d'accéder au puits d'eau, mais aussi de fuir par une poterne en cas d'attaque. C'est cet ensemble qui doit être scanné aujourd'hui. Pour faire le relevé avec la machine, on va faire plusieurs stations. On déplace la machine à chaque fois, on la pose, elle fait son relevé. Et après, pour pouvoir raccorder les relevés entre eux, on a mis des cibles qui sont visibles toujours par au moins 2 stations, ce qui permet ensuite de les voir sur 2 relevés et de pouvoir raccrocher les relevés entre eux. Ce qui permettra ensuite d'avoir un relevé global de toute la structure. Le scan laser qui est ici a en fait un faisceau laser qui part d'une cellule qui est ici, là, qu'on voit juste là, qui envoie un faisceau en fait qui va être renvoyé par un petit miroir incliné, un surplomb incliné qu'on voit juste en dessous là. Et donc les faisceaux laser partent dans toutes les directions et reviennent vers l'appareil et mesurent en fait des angles et des distances. Ce qui permet après de restituer le volume avec des millions de points en fait, le volume du bâtiment qu'on est en train de relever. Et ça prend voilà, tous les détails. Évidemment, plus il y a des niveaux de réglage qui permettent en fait d'améliorer ou de réduire en fait le nombre de points pris, de manière à ce que ça soit adapté à la fois à la qualité qu'on veut au final et au volume de bâtiment qu'on veut relever. Si on a des distances très grandes à prendre, à plus de 20 mètres, on a des paramétrages à mettre en amont qui vont faire que à plus de 20 mètres, on aura suffisamment de points pour restituer la forme ou le plan de ce qu'on veut relever. Et inversement, quand on a des volumes un peu plus petits comme ici, ben on n'est pas obligé d'aller aussi loin dans la qualité du scanning, et donc on fait baisser un peu la qualité, mais ça permet quand même de restituer le volume très correctement. Voilà. Pour résumer. On voit la cheminée, tout le tour de la tour fait en écrasé en fait, c'est comme si ça avait une tour étalée en fait. Pas sûr que je vois grand chose. Et après je pourrais t'envoyer des... Je mets dans la pente là, pour qu'il soit bien visible au maximum de partout. Quoi. Tu les écartes d'1,50 m quoi, à peu près.
Je peux planter dans la terre pour être sûr que ça bouge pas. Le scanner 3D est un outil utilisé au départ par les industriels. Il offre aux archéologues une image extrêmement précise des vestiges en un temps record. Cet instrument mesure la distance et la réflectivité de tous les obstacles que rencontre le laser. Le scanner 3D est particulièrement adapté pour les relevés des zones sombres et humides comme nos souterrains. La maquette 3D obtenue grâce au scanner constitue une précieuse archive numérique de l'état actuel du bâtiment.